conclure, je voudrais redéfinir bien le sens de cette réunion de ce soir. Voyez-vous, vous avez tous en main un cierge allumé. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, cet enfant Jésus qui est derrière est venu apporter la lumière de la vérité et le feu de la charité. Il est venu enflammer le monde. Nous ne sommes pas ici pour une raison folklorique, pour garder un folklore. Nous sommes ici parce que nous voulons garder la flamme allumée. Nous voulons défendre l'âme de notre pays qui a été baptisé, comme vous le savez, un soir de Noël en 496. Le roi Clovis s'est incliné, la France a reçu son âme. Et c'est cette âme que nous voulons garder. Parce qu'en fait, cet enfant, qui est le roi des rois, n'est pas un enfant comme les autres. Il est venu apporter, par le message qu'il a enseigné, et par les conséquences de cet évangile qui a été diffusé, il a créé ce que l'on appelle une civilisation. C'est la civilisation chrétienne. Et nous en voyons aujourd'hui tous les fruits. Nous ne faisons pas un pas sans voir un clocher, sans voir un calvaire, sans voir des croix sur nos cimetières. À qui devons-nous cela? À cet enfant Jésus. C'est lui qui est venu apporter une âme à la société. Il est venu apporter le salut aux âmes. Et on veut éteindre cette flamme. Et nous ne pourrons pas l'accepter. Nous voulons garder cette âme. Nous voulons défendre cette âme. Nous voulons transmettre cette âme. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous ne baisserons jamais les bras dans cette mission. Voilà ce que nous voulons faire. Aussi, je voudrais dire à chacun d'entre vous, gardez bien, d'abord dans votre âme, cette flamme. Soyez des cas, si vous voulez que la chrétienté donne des fruits, qu'elle renaisse de ses cendres, il faut que nous ayons chacun d'entre nous cette grâce que le Christ est venu nous apporter, que l'enfant Jésus est venu nous apporter. Et cette grâce reçue va sanctifier vos foyers. Sanctifiant vos foyers, la société sera beaucoup plus pacifique et trouvera la paix, la véritable paix. Parce que c'est ce qu'est venu apporter l'enfant Jésus. Paix aux hommes de bonne volonté. Annuncio vobis gaudium magnum. Je vous annonce une grande joie, un enfant nous est né. Depuis 2000 ans, depuis plus de 2000 ans, nous vivons des faits, des actions de cet enfant. Et nous voulons garder cela. Alors, soyez tous, voyez-vous, des catholiques fiers d'abord d'avoir reçu cette lumière, désireux de la défendre, désireux de la transmettre. Voilà ce qui vous est demandé. Et prions pour que se lèvent dans notre pays des gouvernants, une élite catholique qui restaure cela. Parce qu'aucune restauration ne sera possible s'il n'y a pas une autorité au-dessus qui combat, qui gouverne pour restaurer le Christ sur son trône. Et le jour où le Christ sera remis sur son trône, alors la société verra le bout du tunnel. Alors la paix sociale reviendra. Alors la justice s'étendra. Mais il faut prier pour cela. Et c'est possible. Humainement parlant, c'est vrai que c'est pas très brillant. Mais si vous voulez, nous avons la foi. Nous avons cette grâce qui rend possible l'impossible. Alors soyons extrêmement généreux durant cette nuit de Noël. Passons-la vraiment de manière catholique et prions pour tous ceux
qui souffrent, comme on vous l'a dit tout à l'heure, dans le monde pour défendre cette flamme. Il y a tellement de catholiques qui souffrent pour garder cette flamme allumée. Ces chrétiens d'Orient qui sont massacrés parce qu'ils veulent garder la flamme. Nous avons encore la chance de pouvoir le faire. Et je le dis à la jeune génération, vous avez, si vous êtes là, vous le devez aux anciens qui ont combattu tous les jours. Et ça n'a pas été facile, jusqu'au prix de perdre sa réputation. Eh bien, il faut que vous-même, vous preniez le flambeau et que vous alliez, à votre tour, allumer ce feu de l'enfant Jésus dans vos universités, dans vos écoles, sur votre lieu de travail. Voilà ce que cet enfant Jésus est venu vous apporter. Alors, nous n'avons pas le droit, mes amis, nous n'avons pas le droit de désespérer. Nous n'avons pas le droit. Et c'est parce que nous sommes certains que l'un jour nous vaincrons qu'ils ont la pétoche. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas nombreux, mais nous travaillons avec le Christ. Et ça les gêne. Parce qu'eux, j'allais dire, ils ont la foi dans ce Christ. Oh, non pas qu'ils adhèrent, mais ils savent que son pouvoir est redoutable. L'Église catholique a traversé toutes les persécutions. Et elle est toujours là. Toujours là. Et les pires des persécutions. Au moment où tout semblait s'éteindre, tout est reparti. Eh bien, il en ira exactement la même chose aujourd'hui. J'en suis convaincu. Cela dépend de qui? Eh bien, de vous tous, de nous tous. Soyons fidèles à cette flamme reçue. Voyez-vous, portons-la avec beaucoup de fierté, mais aussi dans la dépendance de Dieu. Dans cette dépendance à notre Seigneur Jésus-Christ. La France catholique, je vous assure, renaîtra. Mais il faut enfin aussi que quelqu'un nous aide. Je parlais tout à l'heure d'une élite catholique, mais il faudrait aussi que nos évêques se réveillent. Il faudrait qu'ils défendent justement cette foi, qu'ils défendent cette flamme, qu'ils arrêtent d'être à l'écoute, mais qu'ils soient devant nous et qu'ils nous montrent la direction. Voilà ce que nous attendons d'eux. Et le jour où ils parleront, alors tout sera sauvé. Tout sera sauvé. Tout sera sauvé. Je peux vous le certifier. Mais pour l'instant, ils sont muets. Totalement muets, à quelques exceptions près. Alors, mes amis, courage. Courage. Il fait froid, c'est vrai. Mais nous avons le feu de la charité en nous, et nous voulons, et nous répandrons ce feu de la charité autour de nous. Alors, mes amis, haut les cœurs et bon vent. Nous terminerons en chantant une fois les anges dans nos campagnes et que le refrain fasse ouvrir toutes les fenêtres pour que le Christ rentre dans toutes ces maisons, dans tous ces appartements qui nous entourent. À tous, un grand merci. Je remercie Civitas. Je remercie vraiment Civitas d'avoir organisé cela. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu préparer la crèche. Vous avez fait un très beau travail. Un grand merci. Voilà, alors maintenant, chantons à tue-tête.